Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Bouygues? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, Bouygues, selon moi, représente plutôt est plus comme un conglomérat parce qu'elle détient plusieurs entités ici. Donc, généralement, ce qu'on aurait dû faire, c'est la somme des parts. Donc, ce qui veut dire que les différentes entités de Bouygues ici, on prend le pourcentage ici qu'elles possèdent, etc. On prend enfin la valorisation. On enlève le pourcentage de Bouygues ici, on additionne tout ceci et on trouve, divisé par le nombre d'actions, on trouve à peu près la valeur ici de Bouygues. OK? L'entité Bouygues ici qui est, enfin, le grand groupe. D'accord? So, il faut faire attention à ce qu'on va faire ici. Parce que si elle consolide les résultats des autres entités ici, il va falloir ici qu'on ne va pas payer des multiples assez élevés. OK? Si l'entreprise gagne vraiment cet argent, il va falloir qu'elle rachète ses actions ici derrière. OK? Donc, il faut faire attention parce on va prendre un raccourci ici pour Bouygues. Donc, ce n'est pas une entreprise aussi facile à analyser quantitativement. D'accord? Donc, il ne faut pas également oublier que les différents segments d'activité qu'elle contient, enfin, notamment si on prend ici TF1, c'est un business qui est en difficulté. Même s'il gagne beaucoup d'argent, c'est vraiment un business qui n'est pas facile aujourd'hui. OK? Donc, il gagne de l'argent, certes, mais ça va durer combien de temps? OK? Parce que la consommation issue du média change. Bref, revenu, croissance du revenu, accélération ces dernières années. Il me semble qu'elle a fait une acquisition ici, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça. Donc, cette acquisition a eu tendance à avoir un effet positif sur le chiffre d'affaires. Très bien. La marge brute, est-ce qu'elle est stable ou croissante? On voit une augmentation légère ici de la marge, enfin, même pas légère, une grosse augmentation quand même. On a près de 10% en supplément pour la marge brute en quelques mois ici. Est-ce que c'est durable? Pour une interrogation. Est-ce que la marge EBITDA suit? Non. Donc, la marge brute augmente, mais la marge EBITDA ne suit pas. On est plutôt sur une stabilité. Rien d'exceptionnel non plus. OK? Donc, est-ce que c'est grave? C'est pas plus grave que ça. Donc, on est là juste pour constater. OK? Donc, on continue ici. Est-ce que les net income et les free cash flow parlent le même langage? Quand on prend net income, free cash flow, on les met sur le même graphique. On ferme ça. Sur les dernières années, le net income est légèrement plus élevé que le free cash flow. OK? Donc, enfin, il y a de grandes chances. Mais voilà, on peut se dire ici, grosso modo, vu que c'est un business à capital intensif, grosso modo, le net income aura tendance à être l'équivalent ici des free cash flow. Donc, je prendrai ici les net income. Combien de fois les bénéfices le marché paye souvent pour ce genre d'entreprise? On va regarder ça ici rapidement. Alors, ici, on prend la médiane. Voilà, j'aime bien prendre ici les 12 prochains mois, histoire d'avoir des résultats normalisés ici. Sur les 10 dernières années, 15 fois les bénéfices, pas très loin, hein, donc 15 fois les bénéfices, c'est plutôt là. Sur les 20 dernières années ici, on a à peu près 13 fois les bénéfices par là. Sur toute la période, on a près 13 fois les bénéfices. Donc, entre 13 et 15 fois les bénéfices. Donc, en prenant 15 fois les bénéfices, je serais assez optimiste. OK? Donc, le net income ici en question, attention, n'oubliez pas qu'elle a fait une acquisition, donc il y a de grandes chances que ça change ici. En termes de marge ici, net income, qu'est-ce qu'on a en date d'aujourd'hui? Moins que d'habitude. Donc, c'est un business qui n'a pas des marges très élevées. Donc, faites attention parce que le segment construction, ça consomme énormément de capital. Donc, ici, on fera également attention par rapport à ces résultats-ci. Donc, c'est un business qui ne doit pas également avoir énormément de dettes. Au niveau de l'endettement ici, est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure à 5? On a quelque chose autour de 2,9. Il me semble que c'est par rapport à la dernière acquisition ici. Donc, le ratio a dû augmenter par rapport à ça. Donc, la priorité, ce sera le remboursement de la dette. Et il me semble que cette compagnie a tendance à avoir une dette assez gérable. Donc, je pense également que, en écoutant les conférences call, le management a peut-être mentionné ici qu'on va peut-être rembourser la dette ici en priorité. OK? Parce que le segment construction ici, c'est un segment qui est cyclique. Donc, il vaut mieux jamais avoir les reins solides en période difficile. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici qu'on pourrait regarder? Le nombre d'actions, est-ce qu'on le rachète ici? Non. On a tendance à avoir des actions plutôt stables. J'aurais préféré ici un rachat d'actions, mais ce n'est pas plus grave que ça. Bref, on a à peu près tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de Bouygues. Enfin, assez rapide, d'accord? Ici, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices pour Bouygues. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons un business ici qui peut s'échanger ici aux alentours de... Voilà. Est-ce que les années sont tendance à faire des bonnes prévisions ici? 70% du temps ici, ils ont raison. Mais ça reste ici un business assez compliqué. D'accord? Donc, il est assez cyclique. Donc, quand on prend à peu près les bénéfices nets attendus en 2025, il faut vraiment on est vraiment très optimiste. OK? Donc, si on prend ici 15 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, on sera à peu près à 62 euros par action. Attention, on enlève la dette nette. OK? Donc, je préfère le faire directement ici, vu que j'ai la dette nette à jour. Ici, dette nette, nombre d'actions. Donc, ce que je vais faire, c'est juste prendre la dette nette ici à 13 milliards 260. Encore une fois, il faut aller vérifier si ça ne prend pas en considération ici les loyers, d'accord? Parce que je n'aime pas prendre en considération les loyers dans la dette nette, parce que ça ne se repaye pas de la même façon. Divisé par 379 millions d'actions, on a à peu près 35 euros ici. 35 euros moins le 62 euros qu'on avait tantôt à ce niveau-ci. Il est où encore? Voilà, ici, moins 62 euros.
moins 62, ça donne combien? On a à peu près quelque chose en tout de 27 euros par là. Donc pour moi ici, je pense que cette compagnie est correctement évaluée. Sans plus. Enfin, quand je dis correctement évaluée, attention. Vous allez remarquer que quand on prend à peu près à ce niveau-ci, d'accord, 27 euros, c'est, si on divise par le nombre d'actions, si on divise par le bénéfice net en date d'aujourd'hui, donc à peu près on s'attend à 3 euros par là, c'est moins que 10 fois les bénéfices. Et vous savez que mon minimum, c'est 10 fois les bénéfices. Et si je dois juste l'acheter à 10 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette, on pourrait s'attendre à du 41 euros d'ici 2025. OK, donc au prix actuel, on ne surpaye pas. C'est plutôt correct pour quelqu'un qui aimerait recevoir des dividendes. Maintenant, si on rachète, si on repaye la dette ici, le PER aura tendance, les multiples auront tendance également à augmenter, et donc tant mieux pour nous. Donc au mieux, on peut espérer ici du 62 euros, d'accord? Au pire des cas, on pourrait s'attendre à peu près, si l'entreprise est bien gérée, bien sûr. Quand je dis au pire des cas, c'est genre, c'est continuer au moins à être bien géré, d'accord? On a à peu près à du 41 euros par là. Donc ça peut être intéressant du but en date d'aujourd'hui. Mais si je l'achète, ce sera avant tout pour un dividende de 5,17% en espérant avoir mieux ici. Donc il serait même préférable que l'entreprise, 1, rembourse la dette, 2, rachète ses actions. Et 3, ici, peut-être se séparer des segments d'activité qui sont en décroissance. OK? Notamment, je parle de TF1. D'accord? Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. En tout cas, ce n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez la top newsletter et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci.